Shalom à toutes et à tous, chers étudiants de l'école de dimanche. Je vous dis bonjour et que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je suis en pleine nature, c'est pourquoi vous pourriez entendre quelques oiseaux et voilà chanter autour là. Voilà donc je suis en pleine nature pour bénéficier de tout ce que Dieu a créé. D'accord? Respirer le grand air et être toujours inspiré aussi. Voilà. Bien, alors c'est la deuxième partie de notre thème, l'esprit de gloire. J'aimerais vous rappeler que la dernière fois, nous avons ensemble compris que l'esprit de gloire, c'est la récompense. Vous savez, c'est la récompense d'un travail qui a été fait et qui est reconnu comme étant exceptionnel, qui est reconnu comme étant valable. Ça veut dire que lorsque vous avez l'esprit de gloire, vous posez des actions valables, vous posez des actes qui sont responsables, qui sont sages, qui sont intelligents. Vous êtes quelqu'un donc de réfléchi, quelqu'un de responsable, quelqu'un sur qui on peut compter. C'est cela, l'esprit de gloire. Vous voyez? Et je vous ai dit que l'esprit de gloire, donc, qui nous pousse à poser des actes que le monde pourra reconnaître comme étant valables, ça veut dire que sur la terre, nous sommes appelés à marcher dans la gloire. Les enfants de Dieu sont appelés à marcher dans la gloire sur la terre. Vous dites, oh, d'accord, ça veut dire que en tant qu'enfant de Dieu, je peux vivre dans la gloire. Effectivement, écoutez-moi, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas, quand je parle de gloire, je ne parle pas du fait que vous obtenez un prix Nobel, que vous êtes la star du pays, que vous êtes je ne sais pas quoi. Ce n'est pas de cela que je parle. Lorsque je parle de gloire, je veux dire que la majorité des gens qui vous connaissent vous respectent. La majorité des gens qui entendent votre histoire ont du respect pour vous. La majorité des gens que vous fréquentez ont du respect pour vous et veulent vous ressembler, veulent faire comme vous, veulent vous imiter. Vous me comprenez? Je ne suis pas en train de dire que vous devenez une star du showbiz ou je sais pas quoi d'autre. Non, je ne parle pas de ce genre de gloire qui vous enfle d'orgueil. La gloire dont je parle ne vous enfle pas d'orgueil. Bien au contraire, je viens de vous dire que c'est la reconnaissance de ce que vous avez fait. Il y a beaucoup de gens qui sont célèbres à cause du tapage qu'ils font. Je ne parle pas de ce genre de gloire-là, qui en fait n'est pas une gloire du point de vue de Dieu. Parce que la gloire n'est pas du tapage, la gloire est la reconnaissance de ce que vous avez accompli, de ce que vous faites. C'est cette reconnaissance-là qui, en fait, produit le respect et la considération chez ceux qui vous voient, qui vous côtoient, et même ceux qui ne vous côtoient pas. Eux aussi ont du respect pour vous et veulent faire comme vous, veulent vous fréquenter, veulent vous connaître pour bénéficier de votre sagesse, de vos lumières. C'est de cela qu'il est question dans mon enseignement. Ne pensez pas autrement, s'il vous plaît, d'accord? Alors aujourd'hui, je vais aller un peu plus loin pour dire que si il est possible de vivre dans la gloire selon Dieu ici-bas, il est possible aussi de vivre dans la gloire dans l'au-delà. Je veux dire, dans la présence de notre Dieu après notre mort ou après le retour de Jésus. Voilà, il est possible que nous soyons tous emmenés à vivre dans la gloire avec Dieu. Mais pourquoi cela? Écoutez, la parabole parle de ce maître de maison qui donne de l'argent à ses serviteurs et part en voyage. Après, il revient. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que chaque chose que vous accomplissez sur la terre, chaque action que vous posez sur la terre est comptabilisée parce que à la fin des temps, il vous sera demandé des comptes. La Bible dit que le monsieur est revenu quelque temps plus tard pour demander des comptes à ses serviteurs. Si en fait la parabole veut dire que lorsque Dieu vous envoie sur la terre, il vous donne les moyens qu'il juge
adéquat pour que vous puissiez accomplir des exploits sur la terre, mais ne vous détrompez pas. Après tout ça, il va bien falloir qu'on fasse les comptes ensemble. Il va bien falloir qu'on fasse les comptes pour savoir si vous avez utilisé ce que Dieu vous a donné dans les proportions qu'il aurait aimé que cela se fasse. Donc d'accord, Dieu va vous dire qu'avez-vous fait de ce que je vous ai donné. Donc, c'est ce que nous appelons le jugement. Vous me comprenez? À la fin des temps, à la fin de votre vie, parce que lorsque vous quittez ce monde, c'est la fin pour vous. Donc, à la fin de votre vie, il y aura des comptes à rendre. Dieu vous attend, madame, monsieur. Dieu vous attend. Je ne sais pas, parce que beaucoup de gens disent que, est-ce que c'est vrai que vraiment il y a un jugement? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est vrai? Bon, moi, je ne sais pas si vous avez demandé à venir sur la terre. Ce n'est pas vous qui avez demandé à venir sur la terre et ce n'est pas vous qui demanderez à mourir non plus. Donc, vous n'avez pas décidé de votre naissance et vous ne déciderez pas non plus de votre mort. Pensez-y, chers amis, pensez-y. Si vous pensez que votre vie vous appartient et que vous pouvez faire n'importe quoi, réfléchissez un peu au fait que vous n'avez eu aucun contrôle sur votre naissance et vous n'aurez aucun contrôle sur votre mort. Pensez-y. Je vous dis, il y a quelqu'un derrière tout ça qui fait que vous êtes né et il y a quelqu'un derrière qui fera que vous partirez d'ici, que vous partirez de ce monde. Dans ce cas, réfléchissez bien aux actions que vous posez parce que, en termes tout à fait normal, si quelqu'un vous envoie, c'est pour un but. Si quelqu'un vous emmène sur la terre, c'est pour un but. Donc, s'il vous rappelle à lui, c'est pour un but aussi. Ça veut dire qu'en fin de compte, vous devrez lui rendre des comptes. Vous me comprenez? Hein? C'est pas tellement compliqué. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent se compliquer la vie. C'est pas tellement compliqué. Vous lui rendrez des comptes. Celui qui vous a envoyé ici, là, hein, il va vous demander des comptes. Je ne sais pas s'il est grand, s'il est bleu, s'il est rouge. Écoutez, on ne va pas polémiquer dessus, ça n'est vraiment pas nécessaire. Mais pensez seulement au fait que vous n'avez pas choisi de venir sur la terre et que vous ne choisirez pas quand vous allez mourir. Ça veut dire que celui, s'il y a vraiment quelqu'un qui est derrière tout ça, parce que c'est ça la vraie question. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un derrière tout ça? Bon, mais le fait que moi je n'ai pas le contrôle sur mon commencement et sur ma fin me fait penser qu'il y a forcément quelqu'un derrière tout cela qui décide à ma place. Pensez-y, les actions que vous posez sur la terre sont comptabilisées. Hein? Ce que vous faites sur la terre, vos motivations, vos intentions, les dégâts que vous causez sur la terre, tout ça c'est comptabilisé. Et celui qui vous a envoyé ici va vous demander des comptes. Et ce jour-là, vous ne pourrez pas vous défiler et vous ne lui direz certainement pas « j'ai fait de ma vie ce que j'en voulais », parce que quand il vous envoie sur la terre, il a quelque chose derrière la tête, il a un but, il a un plan, et si son plan et si son but ne vous a pas intéressé, lisez la parabole. La parabole dit que ce monsieur qui a enterré le talent de son maître et qui a flâné, qui s'est promené pendant tout le temps que son maître n'était pas là, il n'a rien fait avec les talents que son maître lui avait confiés. Alors, lisez bien la parabole, elle dit que le maître l'a jeté dehors. Le maître l'a jeté dehors. Vous me comprenez? Il a été banni. Il a été banni et c'est ce que nous appelons l'enfer. Être jeté dehors, être banni, être loin de la présence de Dieu. C'est ce que nous appelons l'enfer. Écoutez, je vous dis quelque chose d'assez sérieux. Le monde ne se limite pas à ce que vous voyez. D'ailleurs, l'air que vous respirez, vous ne le voyez pas et pourtant il contribue à votre vie et à votre santé ici-bas. Pourtant, vous ne voyez pas l'air que vous respirez. Je vous dis que le monde dans lequel nous vivons ne se limite pas à ce que nos yeux peuvent percevoir. Parce que derrière ce que nos yeux peuvent percevoir, il y a des choses encore plus grandes, encore plus puissantes, le monde spirituel que nos yeux physiques ne peuvent pas percevoir. Pensez-y, nous sommes africains, donc nous savons plus ou moins de quoi il s'agit, d'accord? Je veux dire que les Africains ont une nature très très spirituelle, hein? Donc pensez-y, pensez-y. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Qu'est-ce qui se passe après? Pensez-y parce que c'est votre vie qui en dépend, pas votre vie ici-bas, mais votre éternité. Certains pensent que
l'âme disparaît après la mort. Ce sont de belles théories, mais et si l'âme ne disparaissait pas après la mort? Et si tout ce qu'on vous disait était vrai? De toutes les façons, qu'est-ce que vous perdez à mener une vie responsable et respectable ici-bas? Dites-le moi. Dites-le moi, qu'est-ce que vous perdez à être quelqu'un de sérieux, quelqu'un de responsable, quelqu'un de sage? Qu'est-ce que vous y perdez? Franchement, j'aimerais bien le savoir. Qu'est-ce que vous y perdez? Qu'est-ce qui vous dérange dedans, hein? Qu'est-ce qui vous dérange d'en mener une vie tranquille, une vie sage qui fait du bien à votre communauté? Qu'est-ce qui vous dérange dans cette idée-là? Qu'est-ce qui vous dérange? Vous voulez tout casser, tout gâter, comme on le dit chez nous ici. Vous voulez tout renverser, faire ce que vous voulez, être un hors-la-loi. Je ne sais pas si c'est ce que vous appelez l'indépendance, mais bon, je l'appelle la crétinerie. Oui, parce que c'est être crétin de croire que on est seul sur la terre. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Et vous devez penser aux conséquences de vos actes sur la vie de ceux qui sont autour de vous. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses, madame, monsieur. C'est la moindre des choses. Allez, faites un effort. Faites un effort, s'il vous plaît. Pensez-y. Qu'est-ce qui se passe quand je meurs? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah oui, parce que on peut vivre dans la gloire ici. C'est-à-dire être respecté, être honoré par nos semblables, à cause des actions que nous avons posées, à cause des résultats de notre travail. On peut être honoré, respecté, grandi ici-bas, mais aussi on peut être honoré, respecté et grandi au ciel, dans l'éternité, par Dieu lui-même, nous récompensant pour nos actions de courage, pour nos actions de fidélité, pour nos actions de sagesse, pour nos actions de sainteté. On peut être honoré aussi là-bas. Pensez-y. Ne gagnez pas seulement ici et perdre là-bas. Hein? Je vous invite à gagner non seulement sur la terre, hein, d'accord, et à gagner aussi au ciel. Certains pensent que quand ils sont riches et qu'ils font ce qu'ils veulent, ils ont gagné sur la terre. C'est dommage. C'est dommage. Vraiment, je trouve cela dommage pour vous en fait. Parce qu'il n'y a rien de plus exaltant que d'être considéré et respecté, d'être aimé par ceux qui nous entourent à cause de notre élévation d'esprit. Il n'y a rien de tel que ça. Vous dites qu'on vous aime, pourtant c'est votre argent qu'on aime. Vous dites qu'on vous aime, pourtant les gens n'ont pas le courage de vous dire ce qu'ils pensent droit dans les yeux. Et vous dites qu'on vous aime. Non, on vous aime pas. On vous aime pas. Est-ce que les actions que vous posez sont sages? Est-ce que les actions que vous posez inspirent le respect ou bien inspirent le dégoût, la crainte? Mais comme vous êtes riche, donc on peut pas vous dire quoi, hein? On peut pas vous dire la vérité en face. Si vous êtes là et vous dites que vous êtes glorieux, vous n'êtes pas glorieux, madame. Vous n'êtes pas glorieuse, madame, et vous n'êtes pas glorieux, monsieur. Vous ne l'êtes pas. Vous avez un souci. Vous avez un souci. Alors donc je vous invite à être glorieux ici-bas et à être glorieux au ciel. Je vous invite vraiment à cela parce que je crois en la gloire éternelle. Personnellement, je crois en la gloire éternelle et je vous ai exposé plus ou moins, hein, grosso modo, hein, mon point de vue qui m'emmène à croire en la gloire éternelle. Il y en a d'autres raisons qui peuvent nous amener à croire qu'il y a une gloire éternelle. Moi, je le crois. Mais je ne mène pas la vie de gloire ici-bas. Je ne la mène pas pour avoir une gloire éternelle. Non. Je pense qu'on n'a pas besoin de penser à la gloire éternelle pour être quelqu'un de respectable ici-bas, quelqu'un de responsable, quelqu'un de sage, quelqu'un d'aimé, quelqu'un de courageux, quelqu'un de déterminé. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de croire forcément en une gloire éternelle pour mener une telle vie de gloire ici-bas. Donc en fait, je vous dis que je mène une vie, je cultive l'esprit de gloire ici-bas, pas pour pouvoir avoir une gloire éternelle,
Il y a beaucoup de gens qui font des choses pour pouvoir gagner le ciel. Non, monsieur, non, madame. Écoutez-moi, le ciel ne se gagne pas par les bonnes œuvres que nous posons, mais par la foi que nous avons en Jésus. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Et quand vous êtes sauvés par la foi, en principe, la foi que vous avez vous emmène à poser des actions dont je parle, qui sont des actes qui relèvent de l'esprit de gloire, à savoir des actes respectables, responsables, des actes sages, qui inspirent la considération, le respect, l'admiration même de ceux qui sont autour de vous. Ils sont épatés, éblouis par votre simplicité, par votre sagesse, par votre amabilité. Ils sont épatés par votre humilité. C'est de cela qu'il est question. C'est de cela qu'il est question. Et Dieu, dans le ciel, vous récompensera. Que Dieu nous bénisse.